6, verset 27. Alléluia. Maintenant, nous sur le pied, s'il vous plaît. Amen. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il allait donner en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Père, je dis merci pour ce message. Nous l'acceptons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous. Amen. L'alliance du sang de Jésus-Christ. Alliance du sang de Jésus-Christ. Nous n'allons pas trop tarder sur ça ce matin. Mais j'aimerais que vous me prêtez vos oreilles. Alléluia. Car je m'appelle Aouya Di Meshach Tebe Mashiach. Si jamais tu me vois à l'église ou me chez moi à la maison et que tu vois que je garde l'eau et je suis en train de passer des déclarations. Pardon, si tu ne comprends pas ce que je fais, viens vers moi et viens me demander, je vais te dire ça. Et je vais te prouver pourquoi je fais ça. Et maintenant je vais te donner les versets bibliques. Alléluia. Amen. Dis Amen. Alliance du sang de Jésus. C'est quoi alliance? Quand on dit alliance, c'est quoi alliance? Alliance est un pacte. Amen. Ok. Prenons Hébreu d'abord. Hébreu chapitre 8, verset 10 à 13. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison de passer le Silo. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leurs esprits. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Alléluia. Et ils seront mon peuple. Vas-y. Aucun n'enseignera plus son citoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront. Tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Alléluia. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Je te l'avais dit ce matin. Amen. Je te l'avais dit que qui t'a dit que tu es tombé. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Alléluia. Dis Amen. C'est quoi une alliance dans la Bible? Parce que quand on parle d'alliance, il y a alliance selon la manière du monde. Il y a alliance à la manière du monde. Et il y a aussi l'alliance selon la Bible. Et la manière d'alliance qui nous intéresse, moi et toi, c'est l'alliance selon la Bible. Car moi et toi, nous avons le Dieu de la Bible. C'est une alliance. Une alliance est un accord sacré. Ou une promesse. Merci. Mutuelle. Entre Dieu et une personne ou un groupe. Vous êtes là? Merci beaucoup. Une alliance est un accord sacré ou une promesse mutuelle entre Dieu et une personne ou un groupe. Alléluia. Donne-moi Amen. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez la définition d'alliance selon la Bible. D'accord. Je prends le frère le Michel. Frère Elohim, je l'ai mis responsable de la chorale Voix de Silo. J'ai dit, frère Elohim, prends soin de la chorale. Les jours de répétition. Il y a des ordres dedans.
qui est de rigueur dedans, qui est la vie de prière, que le travail musical évolue. Que ça soit je sois dans l'église ou pas, frère Elohim, tu gères la chorale. Vous voyez, oui, nous venons de faire une alliance. Nous venons de faire une alliance. Vous êtes là. Maintenant, j'annonce la chorale. Désormais, le frère Elohim, il est votre responsable. De ma part, ça c'est Jean-Paul 16. Quand Dieu a fait le monde, il a donné son fils. Donc Dieu a bâti l'alliance avec son fils en l'envoyant sur la terre. Et Dieu a dit au terre, Dieu a dit terre, si vous voulez vous mettre en réconciliation avec moi, vous devez écouter mon fils. Si vous ne l'écoutez pas, vous ne pouvez rien faire avec moi. Sans mon fils, vous ne pouvez pas me voir moi, Dieu le Père. Vous voyez, et ça qu'on appelle alliance. Alors, je vais vous dire une chose. Si votre société doit évoluer, sachez que tout ce que vous avez dedans, comme employé, comme apprenti, vous êtes en alliance d'ordre avec eux. Et si vous voyez qu'ils ne sont pas en train de respecter l'alliance que vous avez bâtie avec eux, et que vous les laissez continuer comme ça, la société va tomber. Le royaume va tomber. La maison va tomber. Parce que vous ne croyez pas à la vision que vous avez. Alléluia. Dis Amen. Vous voyez, donc une alliance est un accord. Un accord sacré. Ou une personne mutuelle entre Dieu et une personne ou un groupe. Alléluia. Donne-moi Amen. Alors en faisant une alliance, Dieu promet une bénédiction. Dieu promet une bénédiction en échange de l'obéissance à certains. C'est dans Deutéronome. L'alliance, c'est quelque chose qu'on respecte. Je dis frère, la chorale, je te confie ça. Désormais, que aucun garçon ne soit au devant. Tous les garçons ne regardent derrière. Et que les filles ne regardent devant. Ou bien les filles ne regardent derrière. Les garçons ne regardent devant. Maintenant, voilà ce que la qui est arrivé. Et il est venu s'asseoir ici. Et le responsable a dit, frère, s'il vous plaît, levez-vous. Assoyez-vous derrière. Ah non, non, c'est quoi? Ah non, c'est quoi? Après tout, c'est l'église, non? C'est l'église, non? Là où je vais rester là, c'est là que je vais m'asseoir. Vous voyez, ce dernier a été habillé pour pouvoir mélanger l'alliance qui est entre moi et celui-ci. Parce qu'il est en train de suivre un autre. L'autre que je lui ai donné. Alléluia. Là, il ne peut jamais permettre à ce frère de faire le contraire de ce que moi je lui ai dit concernant la croix. Donc l'église est comme ça. L'église est comme ça. Le fondateur d'une église est en alliance avec Dieu. Lui seul. C'était un jour où Dieu est venu vers lui. Les deux ont parlé. Alléluia. Les deux ont parlé. C'est fini. Si on te pose la question, à quelle date le nom de Siloé a été donné à ce lycée? Il ne pas dit. Il ne pas dit. Il ne pas dit. Mais si tu me demandes, même si je suis en train de dormir, et tu me réveilles comme ça, je vais te le dire facilement. Parce que c'était le premier jour du rencontre de l'alliance. Alors sur ce,
Regardez-moi très bien. Si un esprit de sorcellerie, s'il y a un sorcier qui est venu, qui doit venir à l'église, s'il y a quelqu'un qui possède en lui un esprit de serpent, avant que ce délai n'arrive au culte aujourd'hui, dans la semaine où il y a une nuit, Dieu allait déjà me révéler moi. Toi, tu peux ne pas voir, mais moi je vais voir. Parce que ce n'est pas toi qui as bâti l'alliance, c'est moi qui ai bâti l'alliance. Alors Dieu va me révéler en disant ceci. Et attention, il y a autre chose qui est en train d'entrer dans notre alliance. Regarde la chose. Tu vois, c'est de là maintenant que tu vas voir l'ennemi est entré dans la congrégation, ou bien ton foyer, ou bien ta société. Si ta société est en alliance avec Dieu, je vous dis la vérité, il y a beaucoup de sociétés qui ne sont pas en alliance avec Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de foyers. Alléluia. Dieu est là. Donc moi, rapidement, Dieu va ouvrir mes yeux. Et je vais voir ceux qui ne devaient pas être dans l'alliance. Je vais voir ça. Quand je vais voir ça, dans mon physique maintenant, je dois commencer par travailler pour chasser la chose, pour arrêter la chose. C'est comme ça qu'une alliance fonctionne. Maintenant, si toi tu viens à l'église, chez moi, et je dis fais comme ça, et toi tu refuses, que toi tu ne peux pas faire, je dis que toi tu es venu pour mélanger l'alliance. Tu es venu pour mélanger l'alliance. Alors que si tu mélanges l'alliance, tu ne peux pas jouer la grâce qui est cachée dans l'alliance. Tu devais aimer l'alliance et adorer le Dieu de cette alliance. Et obéir aux ordres du Dieu de cette alliance. Et ce Dieu maintenant va te faire de grâce. Mais quand tu es venu dedans, alléluia, et que tu as commencé par vouloir faire ta volonté, toi tu as commencé par vouloir donner tes ordres. C'est les ordres que tu donnes, c'est la volonté que tu fais, ne varie pas avec l'ordre de l'alliance entre l'homme de Dieu et Dieu. L'homme de Dieu sera obligé de refuser. Et là maintenant tu vas le traiter orgueilleux, méchant, coloré. Alors que ce que lui voit, ce que lui comprend concernant l'alliance, toi tu ne comprends pas, toi tu ne vois pas. C'est comme ça dans tous les églises. Pourquoi l'église catholique n'a pas accepté jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi on a dit Holy Ghost fire, Holy Ghost fire? Pourquoi l'église catholique n'a pas accepté cela jusqu'à aujourd'hui? C'est parce qu'ils sont dans le respect d'une alliance. Pourquoi l'église évangélique n'a pas accepté de ce que bougie soit allumée dedans tous les jours? Parce que l'église respecte une alliance. Alléluia. Dis Amen. Donc c'est ça qu'on appelle alliance, selon la Bible. Amen. Alors c'est quoi le pouvoir de Jésus-Christ? Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. L'Esprit du Seigneur est sur ma vie. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur ma vie. Si Jésus ne possède pas le pouvoir de Dieu, Dieu ne peut jamais accepter de ce que son sang soit versé pour que le sang soit utilisé comme une alliance. Alléluia. Donne-moi Amen. Dieu nous fortifie ce matin. L'amour de Dieu nous touche ce matin. Amen. Alors quel est le but de l'alliance? Une alliance est un accord et à la fois un lien que l'on établit entre deux ou plusieurs parties. Plusieurs parties. Je prends l'église par exemple. Le battement des chorales, intersection, accueil, les pasteurs, protocole, médias. Vous voyez, l'homme de Dieu est en alliance avec tous ces départements. Donc une alliance est un accord et à la fois un lien que l'on établit. Merci. Entre deux ou plusieurs parties. Donc si tu ne sais pas que toi avec ta femme, vous êtes en alliance, toi avec ton ami, vous êtes en alliance, ou toi avec
l'alliance. Si jamais tu dis oui à quelqu'un et tu obéis aux ordres de ce dernier, tu es entré dans l'alliance de la personne. C'est pourquoi on n'obéit pas à n'importe qui. On ne dit pas oui à n'importe qui. Je vous dis la vérité. On n'obéit pas à n'importe qui. On ne dit pas oui à n'importe qui. Il y a certaines femmes, vous quittez dans une relation et vous entrez en même temps dans une relation. Il y en a d'autres, vous aimez déménager de maison en maison. Si tu loues dans une maison, toute ton intimité est entrée dans l'alliance de cette maison. Si les gens mouraient prématurés là, tes enfants vont commencer à mourir prématurés. Ça là, ça c'est l'hôtel du dehors. Ce n'est pas l'hôtel de la main de ton père. Ce n'est pas l'hôtel de la main de ta mère. Ça c'est l'hôtel qui, c'est que tu ne connaissais même pas. Mais c'est vrai. Mais c'est pas chez lui. Mais il y a certaines femmes qui se marient nouvellement avec un homme. Et quand l'homme commençait par se coucher avec elle, ça fait tombe. Ça tombe. Ça catch. C'est que tu t'es plongé dans une alliance dont tu n'as pas fait des enquêtes, tu n'as pas fait beaucoup de connaissances sur cette alliance avant de pouvoir te plonger dedans. C'est la raison pour laquelle dans l'évangélique, il est dit ceci. Si tu as vu la chose et que tu l'aimes, allez voir les autorités. Ils vont prier avec vous. Peut-être au cours de la prière, la sœur va se manifester. Et un démon va commencer à parler là. C'est ce démon qui est en alliance avec son esprit. Ou bien le frère va se manifester. Si ce n'est pas le cas, tu apprends ta destinée glorieuse. Et tu vas aller jeter ça. Tout ce que nous réussissons sur la terre en partenariat avec nos partenaires est une alliance. C'est une alliance. C'est une alliance. Donc dis oui à quelqu'un pour un boulot, pour une relation sexuelle, pour une location, pour les affaires, même commencer une église. On ne se lève pas et commencer une église comme ça. Il faut que tu connaisses le fondateur de l'église. Alléluia. Il faut que tu connaisses le fondateur de l'église. Alléluia. Donc quand tu es en train d'obéir aux ordres de quelqu'un, sache que tu es entré dans l'alliance avec la personne. Dans votre corps, écoutez-moi très bien, un hôtel de famille peut vous incarner. Un démon passager peut vous incarner. Ou l'esprit humain peut vous incarner. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Un sorcier peut entrer en vous comme ça. Oui. Donc si l'alliance n'a pas été brisée, tu seras toujours souffrant. Tu seras toujours souffrant. Tant que l'alliance maléfique n'a pas été brisée, tu peux quitter ici et aller en France. Donc une alliance est un accord et à la fois un lien que l'on établit entre deux ou plusieurs parties. Quand on dit accord, l'on s'accorde sur quelque chose. L'on s'accorde sur quelque chose. Comment? Seul. Ça là. Garde ça. Ne donne à personne. Quand les mots de vente vont se lever, ou bien pour des menstrues, ouvre ça et bois 2 couverts. Vous voyez, c'est un accord ça. Donc nous sommes accordés sur quelque chose. Alléluia. Donc c'est un lien. L'on est lié par quelque chose. L'on est lié par quelque chose. Alléluia. Je prends un mariage. Et on a prié.
L'homme a porté la bague à sa femme. La femme a porté une bague à son homme. Et l'homme de Dieu a pris les deux comme ça. Il a dit, je lis ce lien. Je lis ce lien avec la parole de Dieu. Je lis ce lien avec le sang de Jésus. Je lis ce lien avec l'onction. Je lis ce lien avec un sacrifice. Je lis ce lien sur l'autel de Jésus-Christ. Donc, alliance, c'est un lien. Donc, l'on est lié par quelque chose. Alléluia. Ici, par exemple, nous sommes liés ici. Par quelque chose. Quoi? Nous prenons le nom de bassin de Shiloh. Dans la Bible, comme le nom des cieux que nous avons donné à notre église. Et nous adorons Jésus-Christ. Donc, ici, là, on ne dit pas Meshach Ministry. Non. Il n'y a pas ça là ici. Meshach Ministry. Le ministère Meshach. Non, ici là, c'est le ministère Grande Valeur Internationale. Nous sommes allés prendre le nom dans la Bible. Parce que ce nom était dans l'alliance avec une ville sur la terre. Dans la Bible, et Dieu a aimé ça, Dieu a utilisé ça. Une alliance est une entente. Une entente. Une union. Un pacte. On va se comprendre. Alléluia. Tant que moi et toi, on ne se comprend pas. Nous ne sommes pas dans une véritable alliance. Alléluia. Le jour où on va commencer à se comprendre, nous sommes dans la même alliance. Alléluia. Donne-moi Amen, pardon. Alléluia. Et quel est le signe de l'alliance avec Dieu? Le premier signe de l'alliance avec Dieu dans la Bible, c'est ça qui est l'arc-en-ciel. L'alliance que Dieu a bâtie avec Noé. C'est la première alliance que Dieu a fait avec l'humanité. Merci. Première alliance que Dieu a fait. Et il le respecte. Jusqu'aujourd'hui. C'est l'arc-en-ciel. Et quand l'arc-en-ciel vient en haut, il y a certaines personnes qui parlent. Et ils disent que Ottawa. Alléluia. Que Dieu nous accorde de la connaissance. Amen. Donne-moi Amen. Donc cela fut la première alliance que Dieu a bâtie avec l'être humain sur la terre. Maintenant, synonyme d'alliance. Accord, association, coalition, collaboration, communion, concorde, coopération, bon, etc. Alléluia. Amen. Je prends par exemple les répétitions. C'est une alliance. Les réunions des départements. C'est une alliance. C'est une alliance. Alléluia. Amen. Donne-moi Amen. Maintenant, c'est quoi le sang? Le sang maintenant. Le sang est un liquide. Le sang est un liquide qui circulant dans les vaisseaux sanguins. Les artères, les veines aussi. Amen. Les veines qui irriguent tous les tissus de l'organisme. Il apporte les éléments nutritifs et l'oxygène et il recueille les déchets. Vous voyez, ce qui m'intéresse là, ce qui m'intéresse dans l'histoire du sang, vous savez, le sang fait circuler la veine.
Le sang fait fonctionner le cœur. Et le sang ramasse les déchets. Ils sont dans le corps. Et le sang les fait sortir à travers le sel, l'urine et les sueurs. Pardon, acclame Jésus. Amen. Si vous ne connaissez pas ce qu'est le sang, vous ne pouvez jamais connaître la valeur du sang de Jésus. Alléluia. Parce que le sang naturel d'abord, c'est le travail qui fait ça. Et si c'est le sang de Jésus qui est arrivé. Alléluia. Donne-moi Amen. Alors c'est quoi le sang de Jésus-Christ? Le sang de Jésus-Christ est le sang qui est échappé des blessures de Jésus-Christ lors de la crucifixion. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Lors de la crucifixion, nous avons vu ici à Saint-Métriche. Alléluia. Amen. Il y a les 39 coups qui sont là. Et il y a aussi les 7 coups. Les 7 coups aussi qu'il a reçus. Tous les 39 coups ont coulé du sang. Les 39 coups, il a reçu ça sur son dos. Et les 7 coups, ce n'est pas sur son dos. Non, il a reçu cela en face comme ça. Dans les empreintes, dans les pieds. Donc, tout ça de coups qu'il a reçu, ce qui est coulé dedans, c'est ça qu'on appelle le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Dis Amen. Alors le sang représente la vie, l'incarnation et la joie. D'accord. Le sang représente la vie, l'incarnation et la joie. Maintenant, pourquoi le vin représente le sang de Jésus? Pourquoi le vin représente le sang de Jésus? De quoi s'agit-il réellement? Pourquoi Jésus n'a pas dessiné sa peau pour donner à ses disciples? Et il a pris le vin. Pourquoi les chrétiens prennent le vin? Et ils disent que c'est le sang de Jésus. Beaucoup ne connaissent pas. Vous venez à l'église, vous allez à l'église, on vous donne la Sainte Seine, vous prenez, vous mangez, vous dites Amen. Vous arrivez au dehors là, après le culte, et celui que vous ne saluez pas avant, vous ne voulez plus jamais le saluer. Mais pourtant tu as pris la Sainte Seine. Ce n'est pas la Sainte Seine que tu as pris, c'est la malédiction que tu as pris. Parce que tu ne connais pas ce que tu as pris. Parce que Jésus dit que si tu le fais avec négligence, que tu es maudit. Pourquoi le vin représente le sang de Jésus? D'une représentation particulière du Christ. Celui-ci foule au pied du raisin dont jaillit du vin. Il est lui-même comprimé par un pressoir. Merci. Pas un pressoir à vin. Merci. Et des blessures que sont du corps a subi lors de la passion coule son sang. Alléluia. Donc quand on prend le vin de raisin, pour pouvoir tirer le vin dans le raisin, il faut briser le raisin d'abord. Donc avant que le sang ne soit de Jésus, Jésus a été brisé d'abord. Tel qu'on a vu la foi de Jésus. Maintenant, en prenant tous les fruits qui existent sur la terre, on peut briser tous les fruits. Mais aucun autre fruit, à part le fruit du raisin, n'a pas pu donner la couleur exacte du couleur du sang.